Salut à tous, ici Sakusan, j'espère que vous portez bien. J'ai une question à vous poser, même si je pense déjà connaître la réponse, bon, pour la plupart d'entre vous. Ça serait pas stylé de pouvoir pratiquer la magie comme ça du jour au lendemain, sans toutes ces histoires d'héritage, de sang, bref. Ouais, en tout cas moi oui. Alors attrapez un stylo, une feuille. Ouais. Ok, donc petite question. Et le manga dont il est question est L'Atelier des Sorciers, écrit par Kamome Shirahama. Et malgré ses apparences, le manga est bel et bien un seinen d'aventure fantastique. Il est édité par Pika, on a actuellement 10 tomes de sortie. La particularité de ces sorties, c'est que la quasi-totalité, donc genre 9 tomes sur 10, sont sortis en collector. Donc on a soit les sorties classiques, comme on a ici, ou alors les sorties collector, avec des couvertures réversibles et des goodies en tout genre. À ce jour, on n'a pas d'animé, bien qu'il y ait commencé à avoir des annonces il y a de cela un an et demi ou deux, je crois, mais Covid oblige, je pense que le projet a été repoussé. Notre histoire se déroule dans un monde où la magie est omniprésente, elle sert à tout et à rien. Mais pour Coco, notre héroïne, c'est bien plus que ça, c'est une passion. Elle voue une fascination au sorcier qui est... genre, elle pourrait sacrifier sa mère, quoi. Bon non, j'abuse. Mais bref, par chance, Kifri, un sorcier, sera de passage dans le village. En l'espionnant, Coco va se rendre compte que finalement, la magie, c'est pas sorcier. Un dessin, un sort, c'est simple. Encore une fois, par chance, un monsieur d'apparence très fiable lui a vendu un bouquin et un encrier. En rentrant le soir, elle va essayer ce qu'elle a vu. Elle va prendre une baguette magique, qui sera une plume pour l'occasion, et elle va pratiquer. Un dessin, un sort. Un autre dessin, un sort, bam! Un sort de trop, et c'était le sort interdit. Par chance, Kifri avait flairé le mauvais coup et l'avait suivi, et l'a sauvé in extremis d'un destin qui aurait pu lui être tragique. Mais qu'il a été à sa mère qui a fini pétrifiée dans la maison. Deux choix sauf à Coco. Premièrement, perdre la mémoire, donc éventuellement perdre tout ce qu'elle sait, et perdre sa mère. Du coup, elle va prendre l'option numéro 2, qui sera de pratiquer ce qu'elle aime plus que tout, et devenir une apprentie sorcière. Bon, pour le coup, j'adore le concept. La magie, tu me le vends matin, midi et soir. Ce que je n'ai pas dit, et que je vais pas non plus trop raconter pour éviter de rentrer dans le détail, c'est qu'elle nous promet vraiment un univers très stylé. Franchement, il est riche, bien construit. On est au tome 4 au moment où j'ai écrit ces lignes, et on voulait toujours en savoir plus. Là, on en est au tome 10, et c'est toujours le cas. On veut continuer à découvrir ce qu'elle nous propose. Tous les principes sont très bien expliqués, apportés, décortiqués, rien n'est laissé au hasard. Vous lisez, vous comprenez ce que vous découvrez. Pour les personnages, j'aurais énormément à dire, mais je vais essayer d'être concis. On a une perso maladroite, perchée, mais pour le coup, elle a quand même un petit côté... Elle a de bons sentiments, on ne peut pas trop lui en vouloir, et au fur et à mesure, on va s'attacher à elle. Et ici, Coco, notre héroïne, est entourée de plusieurs autres apprentis, qui chacune d'entre elles traînent leur petit passé, leur personnalité qui vont être un petit peu expliquées, et nous montrer à quel point, en fait, ce sont tous des êtres tourmentés. Voilà. Et les antagonistes, pour le coup, sont très obscurs. Ils ont qu'un seul objectif, c'est de détruire l'univers magique. De le retourner, de le révolutionner, mais de la mauvaise manière. Bien qu'on comprenne leur motivation, des fois, leur méthode... Je sais pas, je suis pas hyper fan. Franchement, venez, rentrez dans l'arbre. Enfin, je sais pas, battez-vous, soyez des hommes. Ou des femmes. Ou des hyènes. Bref, vous avez compris. Pour moi, le mystère absolu, c'est Kifri. Je l'ai dit à l'époque du tome 4, déjà pour moi je comprenais pas ce qu'il y avait dans son crâne, on est encore au tome 10, je pense qu'il y a toujours des petits trucs qui coincent, hein, mais voilà. Pour le coup, les dessins sont d'une beauté absolue, rien à redire, affaire classée, salut. Non bon, j'abuse, mais pour l'occasion c'est vrai, elle a vraiment son style à elle, qui plaisait celui d'une artiste, qui a fait des beaux-arts, précisons-le, et qu'il suffit juste de regarder certaines doubles pages ou certaines pages simples pour comprendre qu'elle propose quelque chose de vraiment puissant. Le détail qu'elle applique dans certaines cases, certains personnages, des expressions et ainsi de suite, sont vraiment une sorte d'affirmation de tout ce qui est exprimé par l'œuvre. Les textes ne se suffisent quasiment plus, le dessin vient rajouter une dimension différente. C'est très littéraire comme je le dis, mais j'aurais pas trouvé d'autres mots. Pour conclure en un mot, l'atelier des sorciers, je dirais prometteur. Mais je trouve quand même quelques petits points négatifs, notamment le rythme de parution, qui s'allonge presque à 6 voire 8 mois de sortie entre chaque tome. C'est pareil au Japon, hein, mais des fois ça peut être un peu compliqué du coup de devoir se replonger dans le tome précédent, voire même celui d'avant pour comprendre un peu l'arc narratif dans lequel on se situe. Et le second point négatif que je trouverais, c'est peut-être l'action lente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont apportées, mais des fois ça a tendance à être très très chronophage, et franchement des moments où il faut s'accrocher, d'autres moments où ça nous récupère dans l'histoire, donc bon, c'est un peu l'accordéon, mais on s'y fait.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous plonger dans cette œuvre. Honnêtement, l'Atelier Sorcier, ça a été une belle surprise quand je l'ai découvert et il fait partie limite de mes favoris parce qu'il combine énormément de choses que j'aime. Il m'a convaincu, j'espère qu'il vous convaincra, franchement, laissez-vous tenter, il en vaut la peine. Et surtout si vous pensez du coup le lire, si vous l'avez déjà lu ou si même, voilà, vous avez un avis, les commentaires ils sont là pour ça. Un petit abonnement, un pouce bleu et je vous retrouve pour une prochaine analyse. C'était tout pour moi, c'est Saiko-san et je vous salue. C'est ça comment c'est,